Bonjour, je suis votre frère Olivier et bienvenue sur Parole d'Évangile. Je suis entouré aujourd'hui de frères et sœurs et je vais les laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Julien. Bonjour, moi c'est Stéphanie. Bonjour, Lucia. Bonjour, Séverine. Bonjour, Annie-Claude. Bonjour, Micheline. Bonjour, Modeste. Voilà, Amen. Donc avant de commencer ce petit partage, on va prendre un petit temps pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, parce que sans lui on ne peut rien. Tout n'est que grâce. Merci Seigneur pour ta grâce, merci infiniment Seigneur Père, de nous conduire en toutes choses Père. Nous avons besoin de ta grâce dans nos vies Seigneur Père. Nous avons besoin de ta parole Seigneur, de ton esprit Seigneur Père. Que tu puisses vraiment bénir ces moments, conduire ces moments Seigneur. Que tu puisses toucher les cœurs Seigneur Père de ces personnes qui vont regarder ces vidéos Seigneur. Je te demande de les restaurer, de les guérir, de les délivrer. Si elles ont besoin de délivrance Seigneur, de ta délivrance Seigneur mon roi Père. Elles ont besoin de ta parole Seigneur, la parole qui libère, qui sanctifie, qui délivre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, à toi soit toute la gloire, le règne et la puissance, mon roi Père. Amen. Amen. Donc voilà, nous sommes réunis pour cette première émission en groupe avec les frères et sœurs. Donc réunis autour du nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu créateur. Et donc aujourd'hui, nous avions à cœur de partager par rapport à cette vision pour démarrer ces vidéos. Expliquer un petit peu comment ça s'est passé, en fait, la construction de cette chaîne, du site internet, etc. Donc, déjà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? C'est vrai qu'il y a quelques années, Olivier a reçu cette vision. Et c'est vrai que nous l'attendions un peu avec impatience, mais le Seigneur est un Dieu de patience et nous apprend toutes choses et nous apprend et nous recale quand on veut brûler les étapes. Et je parle pour moi. Pour tout le monde, je pense. Je suis dans la joie parce que chacun a donné des grâces à chacun de nous pour que nous puissions faire les choses en son temps, au temps marqué. Et donc, chacun a mis une pierre à l'édifice de cette chaîne pour que un puisse faire cela, l'autre puisse faire cela, l'autre puisse faire cela. Et tout ça, comme l'Église, on est devenu un pour cette chaîne en amenant toutes les grâces que le Seigneur nous a données. Amen. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Moi, je suis arrivé que récemment dans ce projet. Je ne me suis pas investi encore beaucoup. Mais je suis dans la joie de voir cette œuvre grandir. Et puis, on va grandir au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que ma volonté, c'est celle-ci. C'est de prêcher le nom de Jésus, que les gens l'entendent, puissent se convertir. Si le Seigneur les appelle à travers des paroles d'évangile, c'est le moment. Amen. Amen. Oui, c'est vraiment le but de cette émission, que les âmes soient touchées, qu'elles reviennent à Christ si elles s'étaient égarées, et qu'elles acceptent son message, qu'elles reçoivent son esprit, parce qu'on peut avoir la lettre sans l'esprit, et ça, malheureusement, ça tue. C'est ce qu'on appelle la religion. Donc nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons la parole de Dieu vivante. Oui, tu voulais dire quelque chose peut-être, Lucie? Non, juste dire que c'est une joie d'être participant à cette vision et de se rendre utile pour les autres en fait. En tout cas que ça puisse édifier et toucher beaucoup de cœurs, ceux qui vont regarder ces partages. Voilà. Amen. Amen. Donc... Oui, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il y a un temps pour chaque chose et même si la vision a été reçue depuis plusieurs années par Olivier, donc là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, ne serait-ce que pour créer le poster que vous avez derrière vous, pour le matériel qui est autour de nous et que vous ne voyez pas.
les montages, la création du site internet. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de je refais, je recommence, je refais, je recommence, et puis je refais, je recommence, pour que depuis le 25 août, donc hier, on a pu enfin déposer la première vidéo de présentation avec les montages qui sont derrière, qui prennent beaucoup de temps, mais le Seigneur a fait grâce. C'est lui qui nous donne les capacités de pouvoir faire les choses, parce qu'on n'était pas du tout formé dessus. Et voilà, et quand c'est le temps, il donne les capacités, il nous permet de voir comment faire les choses, où sont les choses, sur quel bouton il faut appuyer pour faire ça. Et donc voilà, c'est une grâce. Je suis très heureuse aussi de pouvoir, voilà, de voir aussi aujourd'hui que cette œuvre, ça y est, commence, et nous espérons que voilà, le Seigneur touchera vos cœurs comme il a touché les nôtres depuis des années. Nous vous ferons nos témoignages dans d'autres vidéos. Et c'est vrai qu'on est content d'être participant, et on rend grâce vraiment, et toute la gloire à Jésus qui nous permet d'être là parmi vous aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, c'est vrai qu'on est très heureux d'être participants de cette œuvre, de cette vision, de présenter Jésus-Christ aux nations, de pouvoir, au travers de toutes ces vidéos, diffuser la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous avons pu être témoins de toute cette mise en œuvre pour arriver aujourd'hui à avoir ce studio avec tout le matériel. Enfin, tout le matériel, on n'a pas encore tout. On s'est bien rendu compte qu'on en aura besoin de plus performants pour mieux enregistrer. Mais voilà, le Seigneur dit qu'il est... Et nous ne renions pas les faibles commencements. Voilà, nous sommes heureux de voir qu'avec peu, le Seigneur en fait, fait beaucoup. Il multiplie sa grâce, et qu'avec les diverses grâces justement qu'il a données à chacun, le travail avance, le travail se fait. Nous le bénissons, nous le glorifions, nous élevons son nom. Amen. Nous l'aimons, Amen. notre Papa. Amen. Et nous allons vraiment acclamer son nom et le proclamer en tout cas. Amen. Au travers de cette chaîne. Et ça me fait penser aussi à Éphésiens 2:10 qui dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous y marchions. Et alors, on est vraiment heureux de commencer à marcher. Voilà, mais de marcher, bien sûr, on a commencé déjà à marcher, mais c'était un peu la partie cachée. Maintenant, ça va être la partie un peu plus visible, disons, de l'iceberg. Oui. Voilà, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Tu veux dire un petit mot peut-être, Stéphanie? Eh bien, moi aussi, je suis très contente de commencer cette œuvre pour le Seigneur, parce qu'on attendait ça avec grande impatience. Mais oui, il y a eu des choses à faire avant. Voilà, se former un minimum quand même. Et voilà, Dieu ouvre les portes petit à petit et nous montre les choses. Et voilà, on a affaire à un papa qui est merveilleux. Et, Amen. Et voilà, donc nous sommes dans la joie aujourd'hui vraiment de présenter cette vision. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tout n'est que grâce. C'est vrai que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Un petit mot peut-être, Modeste? Il faut savoir que rien n'a été simple au départ, parce que tout ce que vous voyez ici, ça paraît rien du tout. Mais il a fallu aller chercher dans les magasins, à droite, à gauche, courir. Ça n'allait pas, on repartait, on revenait. Si vous saviez. C'est du travail. Tout s'est fait, il n'y a pas de problème, on a réussi. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur nous aide. C'est vrai qu'on a pu avoir des blocages, beaucoup de blocages dans les réglages vidéo, dans les réglages informatiques, etc. Mais le Seigneur a fait grâce parce que c'est sa vision, tout simplement. C'est pas la vision d'un homme. Donc quand c'est la vision d'un homme, tout s'effondre. Mais quand c'est bâti sur le roc, le rocher, qui est Christ, alors
la vision prend un sens et en son temps. Donc justement, on va prendre un passage dans Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, est-ce que tu veux lire, Lucia? À toute chose sa saison, et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille-t-il de sa peine? J'ai considéré cette occupation que Dieu a donnée aux fils des humains pour s'y appliquer. Il a fait que toutes choses sont belles en leur temps, aussi a-t-il mis l'éternité dans leur cœur, sans toutefois que l'être humain puisse comprendre du commencement à la fin l'œuvre que Dieu a faite. Amen. Donc Dieu n'est pas dans le temps, mais nous sommes des créatures ancrées dans le temps de Dieu. Donc toutes choses, il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Voilà. Donc c'est le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Donc pourquoi tout ce temps? Déjà, il faut que le Seigneur puisse nous préparer à le servir. Et ça demande beaucoup de temps. Parce que nous sommes comme des vases que le Seigneur doit briser, rebâtir, remplir avec son esprit et avec l'eau de la parole. Donc cette Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas qu'un livre. La Bible n'est pas qu'un livre. C'est un livre vivant, mais qui reste voilé pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et ce voile, c'est la religion, tout simplement. Donc, quand l'Ecclésiaste, qui n'est autre que le roi Salomon, dit qu'il y a un temps pour bâtir, un temps pour construire, et un temps pour détruire, en fait, il faut d'abord détruire ce qui a été mal planté, pour après pouvoir rebâtir dessus sur une bonne construction, un bon fondement. Et ce fondement, c'est Christ et sa parole. Donc, cette chaîne a pour but justement de présenter Jésus-Christ, son œuvre à la croix. Et c'est vrai que ça a demandé beaucoup de temps. C'est vrai que ça fait quelques mois que nous sommes dessus. Souvent, on nous demandait alors c'est pour quand la chaîne, mais c'est pas si évident que ça. Nous aussi, nous devons être brisés par le Seigneur, travailler. Et ça, c'est un travail qui se fait dans le temps. Toujours pareil, on revient toujours au temps. Et voilà. Et quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, mais on revient au premier verset aussi qui dit à toute chose sa saison et à tout désir sous les cieux son temps. Amen. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la vision du Seigneur, donc elle s'accomplit au temps marqué. Quand Voilà. Dieu a décidé que c'était le temps, eh bien, la porte s'ouvre facilement. Voilà, on bloque pas, Ça coule. ça coule. Ça coule. Voilà, ça coule. Voilà, c'est vraiment tout à la gloire de Jésus. Voilà. Et on ne peut faire son œuvre que si on marche selon ses lois, ses principes à lui. Donc, on ne peut pas faire son œuvre si on ne marche pas dans la sanctification. Ça, il faut bien comprendre que Dieu ne peut pas agréer une œuvre si cette œuvre est posée sur de mauvais fondements. Donc, notamment le péché, ou l'orgueil, ou la religiosité, ce genre de choses. Donc, pour que le Seigneur agrée, il faut accepter d'être brisé dans son caractère, dans sa personne, dans sa personnalité, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre et puisse se glorifier, afin qu'il puisse croître en nous et que nous puissions diminuer. Voilà, ça c'est important. Et donc c'est le temps pour nous, voilà, de nous lever,
en fonction de l'appel des uns et des autres, des grâces des uns et des autres. Donc, je tiens à remercier personnellement le Seigneur pour justement l'accomplissement de son œuvre dans nos vies à tous, pour tout ce qu'il fait au travers des uns et des autres, dans la vie de chacun. Et je remercie également tous les frères et sœurs qui ont participé à l'édification de cette chaîne, de ce site internet, pour justement que la parole soit proclamée partout, qu'elle soit diffusée partout dans le monde. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à diffuser cette parole, merci Seigneur pour ta grâce, parce que nous-mêmes, nous avons été enseignés par des frères et sœurs qui ont présenté ce message avant nous. Mais voilà, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé, que ce soit dans leurs prières, par le matériel, par les finances, par leur temps, par l'investissement qu'ils ont fait. Donc soyez tous bénis, encouragés, fortifiés. Merci pour justement votre investissement. Pardon. Et donc tu voulais dire un mot? Ben oui, qu'on remerciait tous ceux qui s'étaient investis de près ou de loin, parce que on forme un corps, et comme on est unis par l'Esprit du Seigneur, eh ben, nous avons la même vision, parce qu'on sait que ce qui se fait ici se fait aussi ailleurs, avec des vrais amoureux de Jésus. Donc sa parole comme ça est proclamée, et Jésus-Christ est présenté aux nations. C'est le Dieu des nations. Amen. Que son nom soit élevé, Amen. que son nom soit glorifié, et que nous soyons de plus en plus amoureux de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Donc voilà, c'était une présentation un petit peu voilà, un remerciement aussi au Seigneur d'abord et aux frères et sœurs qui ont participé à l'édification de cette chaîne. Je voulais aussi préciser que Jésus-Christ n'est pas une religion. Voilà. Donc prêcher Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une relation. C'est une révélation. Donc Jésus ne s'apprend pas, Jésus se révèle. Si vous avez la révélation de Jésus, alors votre vie va être transformée. Vous allez recevoir son esprit, vous allez pouvoir comprendre sa parole qui pour l'instant est voilée, parce que vous n'avez pas la clé pour pouvoir la comprendre. La clé, c'est son esprit, le Saint-Esprit, qui est aussi appelé l'Esprit de Jésus. Donc on voit bien que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc Jésus est Dieu. Voilà, petite parenthèse, c'est passé. Voilà. Et donc, voilà, ce n'est pas une religion. Vous n'avez pas besoin d'un médiateur humain pour aller vers Dieu. Vous pouvez le rencontrer vous-même. C'est une relation personnelle. Les frères et sœurs, les serviteurs que Dieu établit partout dans le monde sont là pour édifier, pour conseiller, mais ne sont pas là pour vous contrôler, pour vous dominer et pour vous diriger dans le sens autre que direction. Oui, diriger, oui, dans le sens de direction, oui, mais pas dans le sens de domination. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Il y a beaucoup de religions, comme je le disais dans la première vidéo, il y a beaucoup de religions, beaucoup de faux évangiles, beaucoup de faux prédicateurs qui font des brebis du Seigneur des proies. Ce sont ce qu'on appelle des loups ravisseurs, qui prêchent un autre message, un autre évangile. Un évangile qui est basé sur l'humain, voilà, l'humanisme. On entend beaucoup de gens prêcher l'humanisme. Ça ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas évangile. Cet évangile humaniste va vous amener direct en enfer. L'enfer existe, le ciel existe, c'est une réalité. Pour avoir vu le ciel, je peux vous dire que le ciel est une réalité. L'enfer est réel, Satan est réel. Donc, la seule façon d'échapper à la religion, à Satan, au péché, c'est d'accepter Jésus-Christ personnellement, de vous adresser à lui personnellement, de reconnaître que vous êtes un pécheur. Voilà, c'est de reconnaître votre état de péché. Péché veut dire transgresser les lois de Dieu, hein, c'est manquer le but, tout simplement. Donc nous avons manqué le but, l'humanité entière a manqué le but, et ce but-là, c'était d'être en communion avec son Seigneur, avec son Dieu créateur. Donc le Seigneur nous rappelle à lui, et il crée, il suscite un peu partout dans le monde des chaînes comme la nôtre, ou pas forcément des chaînes d'ailleurs, hein, des prédicateurs, quel que soit leur appel d'ailleurs, pour justement ramener
les êtres humains vers leur Créateur. Voilà, afin qu'ils puissent être sauvés. Parce que le purgatoire n'existe pas, c'est une pure invention du catholicisme romain. Il faut bien comprendre que dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est dit que, après, on va le prendre, je ne veux pas écorcher les mots. On va le prendre, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27. Voilà, je vais le lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Donc, la réincarnation n'existe pas non plus. La Bible est très claire dessus, et la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu dit que la réincarnation n'existe pas, c'est que la réincarnation n'existe pas. On ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Et c'est dans cette vie qu'il faut faire les bons choix. Donc, soit on va au ciel, soit on va en enfer. Et c'est là, justement, qu'il y a beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Parce que beaucoup pensent aller au ciel, et ce n'est pas le ciel qui les attend, c'est l'enfer, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un faux Jésus dans leur cœur. Un Jésus de la religion, qu'on leur a présenté dans la religion. Quelle que soit la religion, d'ailleurs. Et il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu créateur, il est le seul qui peut vous amener au salut de votre âme. C'est le seul qui proclame le salut. D'ailleurs, dans toutes les religions, vous verrez que le salut n'est proposé que dans la Bible, la parole de Dieu. Donc voilà, Jésus-Christ, c'est Dieu venu en chair, tout simplement, pour prendre nos fardeaux, nos péchés sur ses épaules. Alors je vais laisser mes frères et sœurs s'exprimer. Oui, parce qu'en lisant la suite de Hébreux 9, 27, au verset 28, il nous est dit, de même aussi, Christ, qui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. Donc on voit bien qu'il n'y a que lui qui amène le salut, et il est mort une fois pour toutes. Amen. Il n'y a pas d'autre sacrifice à offrir. Jésus a tout accompli. Et quand on disait que tous ont péché, qu'on était tous pécheurs, on le retrouve aussi dans Romains 3, 23, qui dit que car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. 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 Et en fait, moi, je voulais partager un peu ce que Séverine vient de partager, c'est-à-dire que nous tous qui sommes ici autour de cette table, on a été pécheurs, et Jésus est venu nous chercher à un moment donné dans notre vie, et on est devenu meilleur parce qu'il s'est révélé à nous, et donc là où le Seigneur est, le péché s'en va, et ce qu'on a reçu, on veut le partager, quoi. Amen. C'est simplement la volonté de cette chaîne, je pense, c'est de partager le nom de Jésus et son amour qui nous fait vraiment du bien à nous. Voilà. Amen. 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 Donc voilà, je vais terminer avec un verset dans Hébreux 9 toujours, mais au verset 15. C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc il est le médiateur. Il n'y a pas deux médiateurs. Marie n'est pas un médiateur, le pape n'est pas un médiateur, les évêques, les curés, les pasteurs ne sont pas des médiateurs. Donc il faut bien comprendre que vous pouvez vous adresser directement à Dieu, là où vous êtes, dans votre chambre, sur votre lieu de travail, en conduisant, en faisant la vaisselle, peu importe, vous pouvez vous adresser à votre Dieu et il vous répondra parce qu'il est fidèle et juste. Voilà. Donc on a terminé pour cette vidéo, je pense. Donc on vous dit à bientôt sur Parole d'Évangile. Et si vous ne connaissez pas Dieu, cherchez Jésus. Parce que le nom même de Jésus veut dire qu'il est Dieu. Parce que Jésus, c'est Yahweh est sauveur. Il est sauveur. Dieu est sauveur. Amen. Voilà. Alors, je rajouterai juste, oui. J'ai regardé donc par rapport à médiateur, et on retrouve en fait dans 1 Timothée 2,5 qui nous dit car Dieu est un, et aussi le médiateur entre Dieu et les humains est un, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Amen. Oh, voilà. Voilà. Amen. 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 Alléluia. 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 Donc, il n'y a qu'un médiateur. Donc, ne vous laissez pas dominer par les hommes. Moi, je ne peux pas vous sauver.
Personne ici peut vous sauver. Aucun prédicateur peut vous sauver. Vous êtes les seuls à avoir la clé du salut. C'est votre relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut plus écouter les hommes? Pas du tout. La preuve, vous nous écoutez. Donc, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, en fait, nous devons en fait conseiller, édifier, voilà, enseigner. Mais ça s'arrête là. On ne doit pas devenir des idoles pour vous. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'idolâtrie dans ce monde et Dieu condamne l'idolâtrie. Donc voilà. Donc nous avons fini et nous vous disons à bientôt donc sur Parole d'Évangile. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.